on engage le roi, donc on serre bien les fessiers et toute la ligne médiane autour de ses jambes. On engage la respiration, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle ici le plus possible. On prend le temps de garder son thorax bien plein. Et c'est simplement quand on ne peut plus qu'on se concentre pour resserrer l'expiration autour du nombril, autour de la taille, en engageant bien le plancher pelvien. Donc en serrant les sphincters et les périnées. Et encore une fois, on garde les épaules basses, on allonge la nuque, on pense à ça, et on garde l'air le plus qu'on peut, puis on expire en resserrant les stries de l'accordéon et en serrant un peu plus son rouleau autour des pieds. Et on va simplement rajouter des mouvements de la nuque dans l'inspire, comme vous connaissez maintenant. Et on va coincer ses deux mains ici dans le dos, hein, pour caler un petit peu les reins et être sûr de ne pas être ici dans une avancée comme ça. Mais au contraire, que le haut du corps qui part. Là, ça ne bouge pas. Allez. Et on y va. Donc, inspire. Pensez à bien engager le roi et le plancher pelvien. Et expire. Sentez que rien ne bouge sous les mains. Il n'y a que les cervicales qui partent en avant et qui regardent le rouleau. Et on reprend ça doucement. On va aller doucement, je reviens aussi. Inspire. Gonfle bien les côtes. Et expire. Prends le temps ici de descendre le regard et de déplier les pieds de la nuque. Reviens ici doucement dans l'axe. Relâche les deux mains et pars ici sur le côté en sifflant un peu la respiration, tout simplement. Puis reviens dans l'inspire. Gonfle bien les côtes et expire, passez de l'autre côté. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire de l'autre côté. Concentrez-vous bien, relâchez les mâchoires. Ne fermez pas les yeux. Restez au contraire bien dans la vigilance. Même chose, on part sur le côté. On relâche la main opposée. Et on inspire. Et on relâche bien la main opposée. La main ici, elle ne bouge pas, elle reste toujours à la même hauteur. Puis on inspire et hop, on expire. On va même faire plus que lâcher. On va tirer légèrement la main opposée pour bien engager ici. L'inclinaison et pareil de l'autre côté. On va rester ici. On va garder les deux mains dans le flex pour garder les épaules basses, bien faire fonctionner les épaisseurs de l'épaule. Et on va prendre le temps d'un petit demi-cercle en haut, sans casser la nuque. En bas, en gardant l'espace menton-poitrine, comme quand on a une balle. Encore une fois. Et on part dans l'autre sens. Inspire sur le cercle du haut, sans pas casser ta tête en arrière et le haut. Garde l'espace, ici c'est le sternum qui ouvre. Voilà. Sinon tu vas t'abîmer vraiment les cervicales. Et on revient doucement. Allez, on allonge ici ses deux mains derrière la tête. On tire un petit peu la nuque comme si on voulait se pendre. On monte sur la pointe de pied. On garde son boudin entre les chevilles. Et quand on expire, on dépose le tout et on relâche bien ici doucement le dos. On va le chercher, on le rattrape, on le met horizontal. Si on a, sinon ben, on ne met rien. On prend un coussin, ou un petit ballon. Et on va chercher ici. Derrière soi. On inspire et quand on expire, hop, on ramène doucement et on fait rouler le boudin ici sur sa tête. On permet de le redéposer devant soi. On va retrouver des choses qu'on a déjà fait. On va allonger ses cuisses et bien venir ici prendre un appui légèrement sur ce boudin. Un très léger appui en fait avec le pouce. Ça veut dire qu'on n'amène pas ses épaules. On laisse ses épaules au-dessus des genoux. Fléchis bien les deux jambes. Prenez le temps d'une inspire et en expirant, venez justement maintenant au-dessus du boudin. Relâchez bien la tête, tout petit. En inspirant, retrouvez l'extension de la colonne vertébrale et l'opposition sacrum sommet du crâne.
Puis en expirant, faites-le rouler. Et revenez jusqu'à l'horizontale et retrouvez ici encore une fois la même chose. Inspire, bien posez le sternum vers le plafond. Expire, laissez d'abord partir la tête et c'est le rouleau qui roule sur son crâne. D'accord, on fait un petit massage du crâne au passage. Puis des pauses. Inspire, va chercher la longueur. Reste-y, les poumons pleins. Expire, viens poser ici les deux épaules au-dessus des poignets et on prend plutôt son rouleau sur les côtés, sur la tranche. Inspire, retrouve l'extension de la colonne vertébrale. Expire, retrouve l'avalement du nombril dans les lombaires. Et on le fait encore une troisième fois. Inspire, va ouvrir le sternum au plafond, ouvre aussi les deux mains et les deux coudes. Expire, l'air passe partir d'abord la tête. C'est le boudin qui roule et qui, quand il arrive au niveau du nez, descend directement devant ses orteils. Inspire, va chercher loin. Fléchissez les jambes le plus que vous pouvez si c'est nécessaire. Et gardez les pieds à l'écart du petit bassin. Ni trop serré, ni trop écarté. Expire, revenez prendre appui ici sur votre main. Relâchez bien la tête. Regardez votre nombril. Voilà, regardez votre entrejambe. Puis ramenez doucement en expirant jusqu'à l'horizontale. Et ramenez ici derrière vous. Mettez les deux pieds dans les pilates. Voilà. Et serrez un petit peu le boudin, les deux mains à plat, les coudes fermés. Inspirez et en expirant ici, sans lâcher le serrage, passez sur le côté. Cherchez la longueur, rien ne bouge derrière. Puis l'autre côté. Vous pouvez aller un peu plus loin que moi. Et encore. Encore une fois. On revient sur le côté ici. On prend le temps ici d'une inspire. En montant au-dessus de la tête sans la baisser. Et en expirant, on serre ses obliques ici et on redépose tranquillement. Un petit peu. Et on reprend. Inspire et expire, sur le côté. Inspire, va garder le boudin ici dans l'allongement. Et en expirant, serrez vraiment ce qui se passe. Et encore une fois, celui-là. Inspire dans l'axe. Expire dans l'inclinaison. Inspire dans l'extension. Serrez les fessiers. Le poids du corps ne part pas sur le côté. Et resserre les obliques autour de la taille pour revenir jusque là. Et encore une dernière fois. Expire, incline. Inspire, allonge. Expire, reviens. Gardez ici les deux mains serrées. Et là, faites juste inspire et expire. Et inspire et expire. Inspire, expire. Les épaules ne montent pas. Hop, encore. Et. Inspire en haut, expire derrière. Hop. On fait pareil si on n'a pas de haut. Et encore une fois. Hop. Hop. Hop, et on revient dans l'axe. On amène ici son rouleau sous la poitrine. Tout doucement, on touche bien son diaphragme. On inspire et quand on expire, on sort en rotation. Puis on revient doucement de l'autre côté. Puis encore, tout doucement, on ne peut pas aller bien loin. Laissez les épaules. Même chose sur pointe de pied. On serre et on pivote le haut du corps. Avec le boudin qui reste calé contre le diaphragme. De l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire, pivote. Et reviens douce. Tout doucement. Ramenez ici le boudin devant vous. Oh, déjà. Je change la gorge. Et posez le pied dessus. Et si vous n'en avez pas, vous poserez le pied devant vous.
sur quelque chose qui est sur les lèvres. Effectivement, le pot de fleurs, ça peut aller sur ce mouvement-là. Et là, on vient monter sur la pointe de pied, derrière. Attention, ce n'est pas très stable. On monte devant, donc ça oblige à bien serrer, bien engager le bassin. Et encore. Et on va allonger les deux mains en même temps à l'horizontale. Les deux bras. Oups, là, faites pas comme moi. C'est vrai que tu as l'impression qu'on a le bras qui est beaucoup là sur la caméra. D'accord. Allez, le suivant, on reste en haut. On ouvre les deux bras. Et on les referme et on garde son équilibre. Inspire. Et 3, et 4, et 5, et on dépose doucement. Et on change de pied. Bien, je suis Allez, on monte sa pointe de pied derrière. On va bien décaler, décale du bassin quand même. Tu mets pas les croisés. Non, tu vois, ton pied, il est trop derrière. En fait, il faut que tu gardes ici la ligne du petit bassin. Tu vois, ça. C'est trop derrière. Voilà. Allez, et montez très haut, pensez à monter sur les 5 orteils. Expire en montant. Allez, on monte les bras en même temps. 3. Et 4. Encore. 5. 6. Et 7, on reste et on ouvre. Et ici, on vient derrière cette fois. 1. 2. On garde ici vraiment l'idée d'allonger, de pousser vraiment le crâne vers le plafond. Et encore 2. Et ah, mais c'est parce que tu lèves pas le pied, toi. Hop, c'est pour ça que tu dis. Posez le rouleau si vous l'avez. C'est joli. Attends, il lève pas le pied, il donne qu'il est stable. Et ici, tout simplement, vous venez en pied flex dessus et vous le ramenez jusqu'à vous. Vous pouvez faire la même chose avec un ballon. Et si vous n'avez rien, vous faites juste ça. Voilà. Et on y va. Et 1. Inspire. Grandissez-vous sur la jambe d'appui. 2. 3. Venez bien jusqu'au bout des orteils. 5. Allez, on va jusqu'à 8. 6. Et là, on ajoute la main posée. 7. On va jusqu'à 10. Pardon. Et 9. Et 10. On change de pied. Donc, on sollicite le bassin. Allez, c'est parti. Mettez-vous bien dans l'axe. Flex. Amen. Flex. Amen. Et petit à petit, commencez à penser au bras. Et 5. Allez, un peu plus simple. 2. Soufflez quand vous tendez. 3. Et inspirez quand vous ramenez. Et 5. Relâchez. Ça sent les évacuations ici aussi. Et reposez doucement. Allez, prenez ici, j'ai oublié de vous dire de vous mettre devant votre tapis. Voilà. Coincez le boudin dans les jambes. Faites attention à ce qu'il ne soit pas trop loin derrière vous pour ne pas bouger vite. Et dans cette position ici, on va essayer tout simplement, on monte sur les pointes de pied et on fait un cercle de bras qui nous fait descendre un petit peu, le dos bien droit. On reste sur 2 cercles. On ne doit pas perdre ses mains du champ visuel. Puis, un peu plus bas. Et on fait à chaque fois 2 cercles. Allez, on fait encore un cran, sans s'affaisser sur ses talons. On reste ici, on attrape son boudin. On fait 10 petites pressions devant soi avec les 2 mains en saccadant la respiration, bien solide sur ses chevilles. 3, 4, 5, ci-dessus la cadence de la musique si vous l'entendez. Pour une fois, j'en ai mis. 9, 10. En haut, pareil. 1, 2, 3. Si vous ne pouvez pas rester accroupi, faites-le assis. Assis sur l'élevé. 9 et 10. Puis, posez le boudin loin devant. Et descendez. Hop, là, j'ai le dos qui passe. Allez, on met le boudin ici, pour ces 2 jambes. Dans la partie horizontale. Si c'est trop grand ce que vous avez, voyez le rouleau à pâtisserie, par exemple, je ne sais pas comment vous ferez, parce qu'avec les bouts pointus, vous mettez dans ce sens-là. Et sinon, vous mettez rien. Et là, on se redresse le plus possible sur ses ischions. On cherche l'allongement du dos le plus possible.
Voilà, et on serre son boudin chaque fois qu'on vient sur le sacrum. Vous allez un petit peu plus que moi, je suis un peu coincée. Et on revient et on va rallonger les deux bras. Puis on expire. On avale le nombril. On serre vraiment les plis du ventre les uns dans les autres. Voilà. Et encore. Revenez bien chaque fois sur les autres pointus des fesses. Utilisez le serrage du boudin pour descendre en engageant bien le ventre. Et d'ici on reste. Parce que je vais y aller doucement. Et on se retrouve ici, les deux jambes dans la chaise renversée. On allonge sa nuque en arrière, on tire et on vient tout simplement remonter jusqu'à la pointe des omoplates, comme on avait vu avec la balle de tennis il y a 2 jours. Puis on inspire, on cherche la longueur du dos. Et on expire, on cherche tout de suite d'abord le serrage ici, c'est ça qui fait que ça monte. Si on a le fait tirer sur la nuque, au contraire. Et encore une fois. Et ici, on va rester, on ne va pas faire les battements, on va juste faire la respiration, en serrant bien son boudin. D'accord? Donc on ne fait pas les battements, on fait un point de run en fait, juste sur la respiration. On inspire et c'est parti sur 5 souffles. Et 5. 10. 20. Si c'est trop dur, vous pouvez vous stabiliser un peu avec les mains sous les cuisses. 30. 40. 50. Si tout va bien, vous tendez les jambes en serrant. Et un peu plus bas si tout va bien. Plus que 30. Plus que 20. 10. Et dames, et doucement, reposez tranquillement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, amenez les 2 jambes tendues, amenez le boudin derrière vous. Inspirez, faites-le passer jusqu'à ce qu'il touche ici votre début de cuisse. Suivez-le du regard sans casser la nuque. Et remontez. Et faites-le rouler ici jusqu'où vous pouvez, en gardant la partie lombaire ici bien allongée. Puis on remonte, on le serre. On inspire, on va le mettre ici derrière sa tête, juste le temps d'inspirer. Et quand on expire, on le fait rouler à partir du genou, sur la descente. Et inspire, amène le derrière, ne lâchez pas le dos et recommencez. Expire, là, ici dans une espèce de spine stretch, serré. Inspire, cherche le grandissement. Mettez bien les petits os des fesses pointus l'un vers l'autre, comme si vous vouliez écraser l'anus, enfin aspirer l'anus plutôt. Et reprenez. Allez, on en fait encore 4. Et on revient bien dans l'allongement. Pardon, là. Et on revient. Allez, encore 2. Cherchez à allonger sans laisser partir les lombaires. Cherchez à allonger le dos sans monter les épaules au plafond. Et descendez. Et le dernier, ici, on reste dans l'allongement. On amène son boudin sous les jambes. Et on le serre vers soi. Donc on met en opposition le boudin et l'arrière des cuisses. Et on relâche vers le boudin, toujours à la distance d'une main. Et on est parti pour rolling like a ball. Donc ici, je ne pose pas les épaules. Et ici, je ne pose pas. Je vous laisse faire, ça me fait mal. Allez, on y va. Inspire.
Et expire, pose pas les pieds. Serrez le boudin contre les cuisses. Et inspire. Et expire. Si vous n'avez pas de boudin, vous restez dans la position que vous connaissez qui est ici. Moins mal. Bon. Allez, je fais encore 4. Et encore 3. Et encore 2. C'est bien ça. Et encore 1. Allez au bout de l'expire à l'arrivée. Et encore un dernier. Et on part d'ici tout simplement. On essaie de lâcher son boudin et de garder les jambes telles qu'elles sont à l'arrivée. Puis, on met ce boudin sur les tibias et on essaie de contrôler son descente. Ah, faites pas comme moi, je ne sais pas contrôler parce que j'ai pas. Voilà. Allez, et dans cette position ici, on va juste mettre son boudin en opposition ici et remettre bien les jambes dans la chaise renversée. On peut tout faire tête et épaules levées. Dans ces cas-là, le nez, il a une main du boudin. Sinon, on reste sur la tête. Et dans cette position ici, on va faire 2 mouvements sur une inspire en single stretch et 2 sur une expire. D'accord? Donc on va voir un peu plus vite. Ça fait inspire, expire. Le bassin il va être inspire. Et encore. On vient toucher jusqu'à son boudin. Allez, encore 2 séries complètes. Et encore une. On reste ici. On tourne le tout. 1, bras et jambes. Et on tient. 5, 3, 2, 1. Et on revient. Et 2. 3, 2, 1. Et 3. Et encore 4. Et 5. On repose la tête doucement, on prend le boudin entre les chevilles, on revient et on fait la même chose. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Et encore. 5, 4, 3, 2, 1. Alors encore tout comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Restez ici. Reprenez le boudin devant vous. Et ici, pareil, on met en position. Et on va faire 2 ciseaux sur une inspire et 2 ciseaux sur une expire. Pareil, faites l'épaule levée, c'est une option. Allez. Inspire. Inspire. Inspire, mets la tête au sol si tu as mal. Allez, encore 2 séries complètes après celle-là. Et encore une. Inspire. Prenez le boudin entre les pieds, comme il était. Si vous levez tête et épaule, vous mettez les mains en coussin. Sinon, vous laissez la tête au sol. Vous inspirez, vous gonflez bien les côtes. Sentez-les qui se gonflent derrière dans le tapis. Et en expirant, descendez là où votre bassin le permet, c'est-à-dire sans que le col lombaire ne s'ouvre davantage que le bassin. Et on reprend. Trois. Alors, on en fait encore 2 celui-là. 2. 1. On reste en haut. On ouvre un peu ses bras, on fait des petits cercles en descendant. 2. 3. Sans lever les fesses à l'arrivée. 4. 5. Reste la tête au sol. Si tu mets les mains là, sinon tu mets tes mains sur la tête. 1. Pas les 2. 2. Et attention à ne pas casser l'entre. 3. Plus haut. Sinon, il vaut mieux que tu restes au sol. Et 5. Dérangez doucement. Fléchissez un petit peu. Gardez les 2 jambes fléchies. Et ici, prenez le temps de monter le boudin jusqu'au genou. Serrez bien, serrez fort les genoux et venez déposer le boudin à côté de votre épaule. D'accord, avec vous-même. Et 2. Rien ne bouge au niveau du bassin. 3. Et 4. Et
5 et 6. Restez bien haut. Si vous voulez faire travailler les obliques, allez, encore un de chaque côté. Gardez bien les talons, les genoux serrés long. Et vous reposez doucement. Tout doucement. Allez, ici, on retrouve un roll-up. On inspire, on s'étire bien et on expire, on compte. Et on vient s'asseoir sur son tapis. Au niveau des ischios. Sinon, surélever un petit peu. Ou pas. Vous pouvez surélever en roulant le tapis, des fois, tout simplement. Hein. Pas besoin forcément de manger. Les deux pieds sont en flex à la carte des tapis, un peu plus que les épaules. Et bien sûr, le boudin, il doit pas. Et dans cette position ici, on va ouvrir légèrement vers le plafond sans monter les épaules. Si on peut, on arche légèrement, mais si on ne peut pas, on n'arche pas. Quand on expire, sans que rien ne bouge, on vient ici tirer sur son spine stretch. Donc on allonge le haut du corps, et on garde la partie lombaire. Et on allonge. Je ne vais pas très loin aujourd'hui, mais regardez ce que font les dos. Hop. Voilà, relâchez bien la tête entre les épaules. Encore 3. Inspire, attention, il ne doit pas rouler. Ce qui veut dire que si on a bien contrôlé au niveau du serrage des planchers pelviens. Et encore 2. Gonflez bien l'air quand vous allez derrière et expirez sur la tenue. Et encore 1. Revenez tout doucement. Et roulez dessus, laissez rouler sur les ischios. Venez ici en équilibre et retrouvez le boudin sous les jambes. Voilà. Allez, et dans cette position, il y a une jambe qui serre le boudin et l'autre qui tape. Et on fait ça. 1, 2, soufflez en tendant. 3, et inspirez quand les jambes se croisent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste ici, on met entre ses jambes. Voilà. Et on tient et on serre doucement les jambes. 1, 2, et 3, et 4, et 5. On enlève les mains. Hop, on a le boudin, garde l'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. On étire tranquillement. Allez, on passe ici, sur le ventre. On peut faire ici son over. Et on se met sur le ventre pour le boudin. Et là, il va vraiment servir de rouleau à pâtisserie. Donc, on met devant soi, on ouvre les jambes à l'écart du petit bassin, on rétroverse le bassin, on met sa joue au sol, on inspire, on sent bien les côtes qui se gonflent sur le tapis. Et quand on expire, on presse son boulot vers soi. C'est ça qui fait que ça monte. Donc, on tire, on presse, on tire. Et on change de côté, on lâche le chien. Et encore. Le tennis, c'est le nombril là. Ouais, toujours cette idée de rétroverser le bassin, le glisse, la caution. Comme ça, en général. Et encore. Ça frappe dans la tête plus haut que le ventre. C'est une aide là. Regardez bien les coudes serrés parallèles l'un à l'autre. Ne laissez pas s'ouvrir. Encore. Voilà. Encore un dernier, on reste en haut. Et on tient. 5, 4, 3. Encore. Allez, si on le met vertical, et on n'a pas besoin de mettre son front dessus. Comme ça, on est sûr d'être dans la gauche. Si vous
n'avez pas de Bouddha, vous restez centré. Ouais, ça s'en va. Inspirez et en expirant, vous faites pointe et flex avec la cuisse sans que le Bouddha tourne avance. Ça veut dire que vous êtes bien stabilisé. Et on y va. Inspire. Ouais, je dis les talons. Les légumes. Et ça va prendre durée. Non. Encore. Hein, le Bouddha, du coup, il n'avance pas, il reste stable. Ce qu'il faut que vous êtes resté bien au-dessus de vos appuis normalement, pas tasser. Encore. On fait les deux jambes ensemble et on fait pointe, flex, pointe et on soulève son pubis sur les coudes. Toujours le nez, front sur le Bouddha. Et des pauses, inspire. Et des pauses. Et pointe, flex, pointe. Bien le bouge, encore 2 fois. Inspire et expire. Et reposez-vous doucement. Poussez les deux mains. Enroulez. Et enroulez. Et prenez ici juste un petit temps. Ici, vous allez d'arrière en avant en utilisant le côté roulant du Bouddha si vous en avez un. C'est bien le corps vers le plafond. Et le pli fessier aussi. Revenez tranquillement. Remontez doucement. Et venez vous mettre ici sur le dos. Laissez-vous terminer. Et on va mettre les deux pieds. Non, excusez-moi. On va le prendre dans la main d'abord. On va serrer les talons des jambes. Là. On inspire et quand on expire, on va dérouler doucement le dos pour venir en Shadow Bridge. Okay. On inspire, on va les déposer le boudin derrière. On expire sans qu'il ne bouge, on va déposer la colonne vertébrale. Et on va le ramener ici devant sur ses cuisses. Et monte. Expire, monte. Inspire, on va déposer le boudin. Expire, descend chaque vertèbre après l'autre. Comme un colis de perles que vous déposez perle après perle sur l'écran. Et encore. Et maintenant, on met les pieds sur le boudin. Allez, donc ça va être plus dur. On y va, les pieds avec un petit bassin, on inspire et quand on expire, hop, on monte, on inspire. Et on redépose sans que le boudin ne roule. Il faut le retenir par la contraction des ischios. Et c'est reparti. Et déposer. Et encore un, reste en haut. Tends la jambe et on fait des petits battements. Juste au boudin si tout va bien. Sinon on s'arrête au genou. Et 3. On doit bien garder le bassin à hauteur. Hein. Pas la peine d'attraper le tapis. Elle voit tout. Ah, j'ai des crampes. 5 et l'autre jambe. Et 1. Et 2. Elle voit tout. Et 3. Tire bien contraire dans tes mains vers le bas. Et c'est les épaules. C'est des crampes dans les ischios. Ah oui, d'accord. Et 5 et relâchez. Déposez, pardon. Tendez une jambe sur le boudin. Laissez et tirer l'autre. Casser le pied en flex pour mieux tirer sur l'ischio comme bien effectivement chargé sur cet exercice. Et inverse. Puis revenez. Laissez les deux pieds sur le boudin. Inspirez, allez chercher loin. Et expirez, faites un relais qui sera un peu plus dur. Vous avez les deux pieds surélevés. Grandissez-vous. Et là où sont les deux pieds, ils restent et on retrouve. Hop, je pars sur un pied côté et je reviens sur l'autre côté. Et là, je me grandis.
à l'arrivée. Et encore, l'autre côté, toujours le boudin qui reste ici, stabilisé. Et encore un sur chaque côté. Le poser dans la tête. Et hop. Et restez ici, trouvez le boudin, asseyez-vous dessus. Mais les deux pieds serrés. Donc les pilates, hein, bien serrés. On contrôle. On ouvre grand ici. On inspire, on va faire 3 petits souffles saccadés en pivotant sans que rien ne bouge. D'accord? Et attention, on reste un peu plus. On met ton boudin plus sur la frontière ischio fessier. Faites trop sur la partie chambre. Voilà. Et on enchaîne. Et encore. Inspire. Et inspire. Baisse les épaules. Et un dernier aller-retour. Serrez bien les talons. Et reposez doucement. Et allez, on va partir sur le côté. Je vais d'abord mettre un petit coussin. Voilà. Et pour l'instant, oui, on met son... Pour l'instant, non, juste ça. On met sa main dessus pour l'avoir à disposition si besoin. Allez, la jambe du haut, ici, elle va partir derrière soi. Et elle fait juste des petits allers-retours en passant le pied au-dessus du boudin. Et de laisser le pied mort et 3. Et 4. Et 5. Attention, je rappelle que le dos est bien allongé dans cette position. On n'arrondit pas son dos et qu'on doit voir. Alors, de comme ça, le pied bien mort. Hop, hop, on reste ici. Ouvrez la pied. Montez et descendez-le vers le sol sans toucher. Inspire et expire. Et 4. Et 5. Et 6. On essaie de garder cette ouverture. 7. On va tout doucement, on freine sa descente. Et encore 2. Comme ça. On reste en haut. On amène son boudin un petit peu plus haut. Et dans cette position ici, on vient descendre le gros orteil dessus, on l'effleure à peine. Et on réouvre en haut. 2. C'est comme si on voulait couvrir le boudin avec toute sa cheville. 3. 4. 5. 6. Putain, ça tue les fesses. 7. Allongez bien le bas du dos. Ne sois pas succombe à la tentation d'un dos qui s'arrondit, d'un regard qui descend. Et 10, on reste ici. On pose son pied sur le boudin. On le descend légèrement de telle sorte que la jambe du bas, elle vient juste à la base du boudin. Voilà, l'autre jambe, elle reste dessus. Et la jambe du bas, elle monte et elle descend. Et 2. Et là, on prend bien appui avec ses bras devant ou derrière si on veut. 4. Et 5. Et 6. Et 7. On cherche toujours l'allongement du dos. 8. Et 9. Et 10. On reste ici. On fait des petits cercles sans que rien ne bouge sur la jambe boudin. 2, 3, 4, 5. On change de sens. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on ramène doucement les deux jambes fléchies. Et là, on prend appui avec son boudin, si on veut, là. On met sa main devant, on laisse l'autre derrière ici. Et hop, on pousse sur son bras. On l'a fait hier, sans le boudin. On garde la même idée. Et encore. 2. On cherche vraiment ici à aller chercher la position qu'on a dans le side. Voilà, on fait glisser sa jambe, sa bras de sol. Et on pousse bien ici sur son bras. Allez, on en fait encore. Jusqu'à 8, ça fait 6, 7,
Et au 8e, on reste en haut. 8, ici, on tient. 5, et on lâche le bras si on veut. 4, 3, on est bien allongé au niveau du dos. Et on relâche doucement, tout doucement. On met le Bouddha ici entre ses deux jambes. Et on vient en le serrant juste sur la fesse, pas plus. Puis on ne dépose pas. Juste ça. 2. Et inspire et contrôle ou l'inverse. Si vous préférez souffler en même temps, c'est possible. On en fait encore 2. Pas plus. Sur un travail taille oblique, vraiment particulier. Et 8, et on relâche. Doucement. On redresse. Allez, on ramène ici ces deux pieds. On met son dos d'un côté. On inspire, on va chercher ici cette longueur. Et on va rouler doucement sur son boudin pour relâcher un peu et étirer le côté qu'on vient de bien solliciter. Et là, on reste dans cette position et on regarde son boudin. Sans tasser, ne tassez pas cette épaule-là. N'enfoncez pas l'épaule dans l'oreille. Cherchez la longueur. Respirez tranquillement, calmement. Toujours en respirant pirate. Et redressez doucement, tout doucement. Frappez la cheville et revenez de ce côté-là. Si vous allez trop loin. Puis revenez doucement. Et inversez, changez de côté. Installez-vous. Pour l'instant, on laisse son boudin devant. On met bien ses deux jambes donc en chaise renversée côté. Vous pouvez exprimer ainsi. Voilà. Et la jambe du haut, ici, on l'amène donc derrière. Et on fait devant, derrière. Donc ici, on est resté au-dessus de son boudin chaque fois. Et 2. Et 3. Et 4. Attention, parce que le bassin ne bouge pas. Derrière, on ne va pas plus loin que ce qui fait que son bassin, si on fait partir, si on voit que ça tombe, tâtez-vous. Éventuellement, vous descendez, vous allez moins bas, moins loin derrière. Hein. Et 7. On est bien stabilisé sur sa jambe. Attention à ce que ça ne tourne pas en arrière sur la fesse. 9 et 10. On reste ici. On tourne sa hanche, on monte et on descend en contrôlant cette descente. 2. Sur toute l'expire. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. On reste en haut, on tourne l'orteil et hop, on vient coiffer son boulot. 2, 3, allez, courage, c'est qui fait mal. 4, 5, donc en haut, j'ouvre la hanche, d'accord, et en bas, je la ferme, sans que le bas du dos ne parte. Et 7, 8, encore 2, et 10. Posez le pied sur le boudin, descendez légèrement, pour que l'autre jambe puisse venir ici sur la base. Pied flex. Allez, et elle monte et elle descend. 1, 2, 3, mettez bien le pied en flex. 4, 5, n'ayez pas peur de prendre appui sur votre main de devant en la mettant derrière pour contrôler le dos. 7, 8, 9 et au 10e on reste et on fait des petits cercles en restant bien au-dessus du boudin si on peut. 3, 4, 5, on change de sens. 2, 3, 4 et 5 et on ramène le boudin ici vers soi. On appuie dessus et hop, on se soulève. 1, 2, gardez bien les épaules basses, attention à ça. 3, 4, j'aurais dû mettre la chaussette à la main pour continuer de serrer le parquet. Et oui. Et Et oui.
6. Et oui, en prière. Allez. Et puis on reste et on tient. Et on lâche pas. On baisse l'épaule. Attention à rester bien le dos dans l'axe comme si c'était contre un mur. Respirez, expirez. Et les poser à nouveau. Amenez le bout à l'intérieur des cuisses. Et ici, juste, hop, on soulève, on vient se mettre sur la fesse et on ne pose pas. Et c'est parti. 3, 4, j'en ai fait sur la 8, je fais 5, 6, allez, encore 2, 7 et 8. Et on dépose, on coule doucement. Et on se redresse tranquillement. Allez, là, on inspire, on expire, on roule. Encore une fois, inspire, grandissez-vous. Expirez, on roule et là on reste et on regarde son coude. Et on reste dans l'allongement. On imagine vraiment son dos calé contre un mur. On ne part pas ni sur l'avant ni sur l'arrière. Allez, sur la prochaine expire, on ramène le boudin par le ventre, pas par le bras en fait. On attrape ici et on descend sur l'autre côté une fois. Et on revient tout doucement, tout doucement. On passe sur le ventre et on met son boudin sous son ventre, sous le nombril en fait, sur la partie pubis nombril. On reste ici bien au-dessus de ses appuis. On a la tête dans l'allongement du dos et là on lève une jambe, puis l'autre pas plus. 2, 3, 4, 5, 6. Et on tend les deux bras. Et là on lève. Ça vous écrase les trucs. Désolé les garçons. Mettez-le ailleurs. 10. Allez. On garde les deux jambes levées et on repousse doucement. Voilà. Allez, on va se remettre ici en position. Tourner. On met le boudin juste sous ses épaules. Donc l'appui n'est pas stable. On peut mettre les mains soit sur l'extérieur, soit sur la partie avant du boudin. Ce sera plus difficile là que là. C'est vous qui choisissez. On va mettre le poids du corps dessus. Un peu sans pas casser les poignets. Vous allez avoir un peu dans l'allongement des poignets. Allez, et dans cette position ici, tout simplement, on monte sur ses deux pieds. Et on reste. 5, 4, 3, on allonge la tête. 1, et on inspire, on dépose à nouveau les genoux. Et on s'étire un petit peu à chaque fois. On recommence ça. C'est maintenant le même poignet au-dessus. Et tenez. 5, 4, on vide à 3, 2, 1. Et inspire, dépose. Et encore. Expire, placez-vous. 5, 4, tirez bien sur les paupières. Et puis là, derrière. Doucement. On inspire, expire, revient. Et là, on lève une jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose. Et on fait l'autre jambe. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Attention, pas pour chaque. Allez, on fait encore 2 fois sur chaque jambe. Et relâche. Ça, c'est l'arrivée directement dessus. 2 fois. 1. Et encore. 5,
Donc, si on a mal une poignée, on n'a pas de boudin pour mettre les coudes à la place. Allez, encore 2 fois sur chaque jambe. Et encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Et une dernière fois sur ça. Doucement. On descend ses 2 pieds, ce boudin sur ses pieds. Voilà. Et là, on se met soit sur le coup de pied, soit sur les orteils. C'est plus dur sur les orteils que sur le coup de pied. Et on met les coudes au sol. Voilà. Et là, on garde cette petite image. Et quand tout va bien, hop, on essaye de mettre les orteils. Et on tient. 10, 9, 8, 7. Gardez la tête dans l'allongement. 2, 1. Posez coup de pied, posez genou. Et relâchez. Faites un rôle. Alors, on le fait 4 fois d'affilée après celui-là. Et c'est reparti, soit directement sur orteil, soit directement sur coup de pied. 5, 4, 10, pardon. Encore un peu, pensez à la respiration. Et déposez. Si c'est trop dur, vous levez un peu les fesses. Et encore. Hop, vous les montez un peu plus haut. Vous avez mal au dos. Et dépose doucement. Allez, encore 2. Et c'est parti. Je le pose. Et encore un dernier. Et redépose doucement, tout doucement. Et soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Puis, revenez en position d'assise. Retrouvez ici. On va faire le phoque. Ah, Franck. on va faire le phoque. Donc, c'est de garder ses mains du coup dessous. Il y a tous les cours, le phoque. Hein. Ah, le phoque, ça fait partie du mouvement. Allez, ici on inspire. En arrière, pardon, excusez-moi. Hop, et quand on expire. Hop, hop, hop. Donc, on applaudit que son boudin avec les mollets, en fait. Ah, il faut appuyer avec les mains aussi. Et les mains, bien sûr. Ah, il faut le mettre. C'est pour vous obliger à sentir le mouvement des hanches et pas que des pieds. Allez, encore 2. Et encore 1. Petite tenante. On reste ici. Alors, ça arrive plus, donc tu rigoles ou pas? Hop, on pose son boudin et on croise. On serre. Là, on va faire ce qu'on appelle le crabe. Ah, ça. Le quoi? Le crabe. Le crabe parce qu'on est sur les pinces à crabe, là. Oui, d'accord? Donc, on va faire le crabe par en arrière. Il fait une petite chandelle pour déplier les pinces. Hop! Et change le crabe. Oh là là là. Et il ne pose rien à arriver. Oh putain, c'est bien ça. Allez, c'est parti. Et inspire. Et expire. Pour contrôler, il faut bien sûr toujours serrer le plancher pelvien et garder le nez à la même distance. Hop. C'est le contrôle à l'arrivée qui est. Et oui, c'est ça qui demande. Et encore. Allez, encore un chaque. Enfin, un sur chaque croisillon. Puis, hop, on reste. On pose. Tel qu'on est, du coup, on déplie. On récupère ici son boudin. Tranquillement. On va juste ici monter une dernière fois vers le plafond. Allonger. Serrez les pieds en pilate, les copains. Revenez. Faites rouler le boudin le plus possible et on fait hop, le plus vite possible, j'ai envie de dire 5 petits push-ups. Et on reprend, on le ramène. Hop, essayez de le faire en une seule fois. Et on fait ça encore 2 fois. Et hop, tout de suite, 5, 4, 3, 2, 1. Et on le ramène. Et un dernier.
Si c'est trop dur dans la rapidité, vous faites dans la lenteur. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, ici, c'est une différence. Allez, sortez du tapis si vous n'avez pas pour l'équilibre. Les petits mouvements Allez, c'est bon, ça. de posture. On revient juste ici d'abord. Avec ses mains, on appuie sur le boudin et avec sa cuisse, on pousse vers le haut. Donc on met en opposition les deux. Et on garde les épaules basses. Et on tient. On se grandit au niveau lombaire. Et on appuie bien, 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 bien. On peut aussi le prendre comme ça si on peut. 5, 4, 2, 1. Allez, d'ici, on va ouvrir devant et on va venir se poser sur son boudin. Et on tient. 5, 4. On relâche la tête. Hein. Moi, je vous regarde sur ça. Puis on ne lâche pas le boudin, on revient sur le retour. Et on se met ici en fessier. Et là, on va faire 5 petites pressions, les deux mains en bas. Et puis 2 mains devant. Puis au-dessus de la tête, en serrant les coudes. Puis derrière. Oh là là. Et on remonte doucement. On change. Opposition, cuisse, boudin. Gardez le dos un peu par en arrière. On garde bien le dos dans l'axe. Ça peut même étirer au contraire la partie lombaire. Allez, hop, on bascule et on vient se poser sur son boudin. Relâchez la tête et les épaules. Contrôlez le retour. Et on se met dans l'assise fessier. Voilà. Allez, et là, on retrouve pression du boudin. On le met sur le côté. Oh là là. Puis l'autre côté. Puis on le remet derrière son dos et on appuie avec les petits doigts. Pardon. 5, 4, 3. Donc on fait travailler les petits muscles. Et on revient doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouh, allez, pour ceux qui en ont un, même les autres, hein, vous pouvez trouver quelque chose. On va profiter qu'on l'a, parce que c'est un bon massage pour bien masser. Oh, oui. Donc ici, on roule dessus. Si on n'a pas de boudin, et bien ici, tout simplement, on s'allonge sur le dos et on laisse ces deux jambes ici se relâcher comme ça. Et on va jusqu'où on veut, on va jusqu'à ses fesses. Voilà. Et on va après le faire sur les fascias, les milieux de devant, ça fait un peu mal. Donc ici, on va rouler en relâchant. N'allez pas sur le genou, hein. Vous arrêtez avant le genou, vous laissez les pieds un peu fermés vers l'intérieur, là, les gros orteils. Relâchez les orteils dans le sol. Voilà, lâchez les orteils et mettez les petits orteils sur le tapis. On fait tourner les gros. Voilà, faites tourner les gros orteils l'un vers l'autre. Comme ça permet d'aller plus fort dans le vaisseau. Ça fait mal, et si on n'en a pas, relâchez un peu ses quadriceps. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on a fait la semaine hier. On roule, on fait des roulages. Ah, j'ai bien fait mes temps aujourd'hui. C'est impeccable. Et à demain, si vous le voulez bien. Merci, N'hésitez ma pas fille Véro. à dire des choses.